Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite tier list de mi-saison. On vous l'a promis, elle est là, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, c'est la dernière vidéo de 2024 qui sortira sur la causerie, et elle va donc évidemment parler de Ligue 1, la Ligue 1 qu'on aime tant, la Ligue 1 qu'on suit chaque semaine, je suis toujours avec Melvin, voilà, et j'espère que t'as passé une excellente première partie de saison et des très bonnes fêtes de Noël, et surtout un très bon 32e de finale au Coupe de France, quand même. C'est ça qui vient de clôturer l'année. Écoute, la Coupe de France nous a régalé, des petits terrains bien boueux, Ah oui, bien praticables, des longs ballons à gogo, des buts de casquette. Écoute, on a vécu des bons 32e de finale et avec des belles surprises. très hâte de revenir sur cette première partie de saison parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On va pas s'attarder sur des bilans d'Azone, etc. On fera ça en fin de saison parce que je pense qu'on va répéter les mêmes choses chaque fois, mais on va s'attarder sur les clubs. Sportivement parlant, voici cette tier list de mi-saison. Excellent, très bon, conforme aux attentes en dessous. FC Nantes est 0 sur 20. Je pense que les catégories parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de détailler plus que ça. Déjà, le premier regard que tu as sur cette première partie de saison globalement de Ligue 1, Oh, gravement surpris, on a quand même des beaux matchs. quand on peut la Il y a regarder. une confirmation de saison après saison qui est que t'as une partie, la seconde partie de tableau devient de plus en plus décrochée par rapport aux équipes de tête. C'est mon impression. Mais sinon, non, franchement, à la hauteur de ce qu'on attendait, des belles surprises, des équipes qui travaillent bien. Franchement, non, il y a des bonnes choses à dire. Voilà. Vu qu'on parle pas de Dazen, on aura beaucoup de bonnes choses à dire. J'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu d'Azone, mais je crois que le mal est fait et qu'ils ont déjà perdu les gens, c'est fini. Donc voilà, le classement de la Ligue 1. Avant de commencer la tier list, on va faire un point classement. Le PSG est leader avec 40 points devant, 10 points d'avance devant l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco. Vous voyez que Monaco et Paris ont un match supplémentaire parce qu'ils ont joué très bon match la semaine dernière avant la Coupe de France, puisqu'ils vont jouer le Trophée des Champions à la reprise. Lille est 4ème, Lyon 5, Nice 6. On a une course à la relégation qui est très haletante et très serrée. Montpellier complète ce classement devant Le Havre, Saint-Etienne et barragiste. Angers, Nantes, Strasbourg et Rennes sont également à la lutte. La JOCR est la belle surprise aussi de ce début de saison. Voilà pour le petit classement. Et voici, écoute, je te propose qu'on commence tout de suite cette tier list. Non, on va regarder juste avant, regardez, je vais vous faire plaisir. Voici le classement des meilleurs passeurs avec Ludovic Blas qui est leader devant Ousmane Dembélé et Joao Neves, 6 passes D chacun. Et le classement des meilleurs buteurs, comme ça on a tout épluché. Jonathan David est meilleur buteur devant Bradley Barcola et Mason Greenwood. Voilà, comme ça tout est dit, tout est fait. On peut passer à la tier list et commencer tout de suite par le SCO d'Angers, le premier à passer dans cette tier list promue donc de Ligue 2. On s'attendait pas à voir Angers autant à la lutte. Moi, j'ai voyé décrocher en début de saison. Finalement, ils ont tenu la baraque. Ils montrent de belles choses, je trouve. Le SCO d'Angers, c'est quand même, voilà, c'est quand même sympathique. Je te propose juste aussi, ça, c'est la tier list qu'on a fait en début de saison. Elle est là. Donc Angers, on les avait mis relégués parce qu'on les voyait vraiment en dessous. Alors, quand je vois le classement qu'on a mis, finalement, on s'est pas tant planté que ça, excepté sur la JOCR et peut-être sur la Saint-Etienne. Voilà, qui sont peut-être les deux clubs à inverser. Mais globalement, on n'a pas été trop mauvais, je trouve. Et qu'est-ce que tu penses de cette première partie de saison du SCO d'Angers qui est quand même pas aussi cata que ce qu'on pouvait attendre, je trouve. Franchement, j'ai trouvé de mieux en Bah, mieux, moi. avec leurs moyens, moi je trouve qu'ils se battent bien. J'ai pas trop vu Angers se faire décrocher sur les matchs. Là, la fin a quand même été un peu poussée sur les 5 derniers matchs. Mais sinon, bah, ils rivalisent, ils essayent de tenir avec ce qu'ils ont et ils montrent parfois des très belles choses. Donc, qu'à une ligne directrice, t'as l'impression que même s'il y a descente, en soi, tu vas garder un petit peu cette ligne. Donc, franchement, ouais, je suis agréablement surpris par Angers parce que c'est l'un des effectifs les plus faibles en termes de qualité cette année. Et avec des ingrédients comme le combat, le courage et même de la qualité technique, avec Abdelli notamment, tu vois une équipe en juin bah, qui montre des bonnes choses et des jeunes en plus qui se montrent. Donc franchement, ouais, plutôt agréablement surpris pour ma part pour Angers par rapport à ce qu'on attendait à ce qu'ils soient vraiment largués, quoi. C'est ça, je les attendais pas aussi. J'ai trouvé une belle montée en puissance aussi. Il y a eu du mal sur les premières journées. On avait vraiment des grosses carences. À l'image de la fin de saison de Ligue 2, tu avais quelques difficultés l'an passé, mais globalement, après, ça s'est repris. Ils ont eu une bonne période entre septembre et novembre, avec une seule défaite, où tu vas prendre des points qui sont importants actuellement. Tu as eu la victoire contre Le Havre, qui est un concurrent direct.
derrière, bon, bah, t'as perdu contre des équipes qui sont, entre guillemets, pas dans le même championnat que toi. Le PSG, Lyon et Rennes, normalement, ils sont pas censés jouer le maintien. Et à la reprise, bon, bah, le 5 janvier, tu reçois Brest. Ça peut être un match intéressant à aller chercher. Tu vas avoir une petite série peut-être à casser parce que bah, t'as eu quand même 2 défaites consécutives. T'as pris quand même 5 buts en 2 matchs. Mais globalement, après, sur cette première partie de saison, moi, je les trouve, bah, si on doit les classer dans la tier list, conformes aux attentes, quoi. C'est-à-dire que tu attendais aux luttes pour le Ouais, maintien. Actuellement, ils sont hors de la zone rouge. Bah voilà quoi, c'est là où on attend le SCO et c'est assez cohérent ce qu'ils proposent avec. voilà, bah, ce qu'on t'a souligné, c'est que face aux concurrents directs, finalement, ils ont un bilan plutôt positif. Donc voilà, c'est le match coup près qu'il va falloir gagner pour rester à la lutte et essayer voilà, de faire des coups à l'instar de ce qu'ils ont fait contre Monaco. Ouais, contre les concurrents directs, pour illustrer, bah, tu tapes Saint-Etienne, tu tapes Le Havre. Donc c'est quand même des matchs importants. Il reste Montpellier. Il va falloir que tu gagnes, parce que c'est important de gagner contre Montpellier parce qu'ils sont derrière toi. Et oui, contre les concurrents directs, globalement, Angers a fait le travail. Donc écoutez, Angers est bien classé. Et on va pouvoir passer à un autre bon élève finalement, l'AS Monaco. Alors l'AS Monaco, bon élève, mais il y a quand même peut-être un petit mais à donner sur l'AS Monaco, qui a fait une excellente première partie de saison, à l'image de son effectif, qui a été plutôt bon. Monaco est quand même troisième, donc est à la lutte pour le podium. On attendait peut-être à Monaco un poil plus proche du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a eu une petite série là sur la fin d'année un peu plus compliquée où tu as cette seule victoire sur les 4 dernières journées de Ligue 1, mais tu les sentais peut-être un peu à bout de souffle sur cette fin d'année 2024. Cependant, c'est quand même une des équipes les plus agréables à avoir joué en Ligue 1, quand même. Ouais, bah, le style caractéristique d'Attilateur, ouais, qui déroge pas, que ce soit avec un système à 3 ou à 4, tu sais se reconnaître Monaco. Moi, ce que j'aime bien à Monaco, c'est que tu as la pluralité de talents offensifs. Ouais, c'est vrai. Tu vois que l'équipe dépend pas d'un seul homme, entre guillemets. T'as l'éclosion d'Akliouche et de Ben Seguir cette saison qui prennent de plus en plus d'ampleur. C'est conforté par l'image que tu donnes en Ligue des Champions. Non, non, Monaco, voilà, pour moi, reste après le PSG, l'équipe la plus solide de ce championnat. Donc voilà, sur cette première partie de saison, même si tu as eu quand même vers la fin quelques trous d'air. Ouais. Voilà, moi, je pense le Gadin contre Angers, notamment. T'as eu des petits matchs comme ça Même où le en match fait à tu te mets en Reims, ils sont difficulté pas un peu tout flamboyants, seul. ils peuvent le perdre, quoi. Voilà. Notamment. Donc, Bah, tu sens que la trêve va faire un peu de bien pour opposer parce que bah t'as joué deux ouais. compétitions de front avec la Ligue des Champions et le championnat, c'était pas le cas l'an passé. Mais voilà, ce Monaco est pour l'instant bah, plutôt cohérent dans ce qu'ils font. Je pense que ça, voilà, si à moins d'un gros accident, ça suffira pour être sur le podium. Pas mal ce que fait Monaco. Pas mal, moi je propose de mettre dans très bon. Voilà. Je les aurais mis dans excellent s'ils n'avaient pas eu ces petits trous d'air qui sont compréhensibles, hein. Ça, c'est pas non plus la mer à boire. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu loin de Paris et que bah, pour l'instant Marseille est devant. Et je les voyais vraiment en deuxième force de ce championnat-là. Et pour l'instant, ils sont dans la course. Donc franchement, c'est très agréable à voir jouer. Monaco, c'est très très bon. Donc, donc je propose qu'on parle de l'opposé, du très très bon. On va aborder le FC Nantes. Ils ont une catégorie tout simplement pour eux. C'est vrai, quand on avait fait la tier list de tout début de saison, on s'était dit, le FC Nantes, comme d'habitude, ils vont commencer sur les 3-4 premières journées à prendre des gros points, à être en haut du classement, et puis après ils vont dégringoler, et puis à un moment ils vont s'affoler parce qu'ils sont trop proches de la zone rouge, et ils vont virer leur entraîneur, et ils vont se maintenir au ras du fion, et Comboiré va revenir. Bon, bah, pour l'instant, on est, on est dans le cycle, hein. C'est tous les ans pareil. C'est lisible comme pas possible. C'est une catastrophe à tous les niveaux. L'effectif, bah, il est très peu quantitatif. Et au niveau de la qualité, tu as quand même quelques éléments qui ressortent tout de même, hein. Je pense à Ablin, je pense à Le Penant, que j'avais bien aimé en début de saison. Body Simon notamment aussi. Mais tu as une gestion d'effectifs et de club qui est tellement un folklore absolu que tu te demandes comment tu peux vraiment, tant que Kita est à la tête, faire quelque chose avec ce club, quoi. C'est terrifiant. Ouais, t'as tout dit. C'est une équipe qui, franchement, usurpe pas sa place, hein, malheureusement pour eux. 14e. C'est 14e.
T'as manqué ta régénération d'effectifs cet été qui était l'un de tes objectifs. Finalement, tu fais très très peu de recrues. Euh, et puis, bah, t'as l'impression que c'est vraiment du court terme, quoi. C'est chaque saison, c'est restons en Ligue 1 et on verra la saison d'après. Et à force de faire ça, à un moment donné, tu vas tomber. Quand tu vois l'effectif, pour moi, t'as deux, trois joueurs qui sortent un peu de Mais l'eau. T'as surtout que Moses Simon avec quelques fulgurances. On l'a vu contre Rennes. Ablin, qui confirme un petit peu ce qu'il avait montré en fin de saison. Et derrière, voilà, t'as Nathan Zézé qui montre des bonnes choses. ouais, mais tu sais qu'il va être Tu sais vendu, pas quoi. si tu vas le garder cet hiver. Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est pas extraordinaire ce qu'on voit du côté du Havre. T'as, t'as, Du Mo- côté de Nantes, pardon. t'as Mostafa Mohamed qui est plus du tout. Je sais pas, l'impression qu'il est la tête encore à Nantes. Parce que lui, pour le coup, il faisait du bien l'an passé, et là, il marche pas. Kadewere, bon, ben, blessé, mais a pas non plus apporté énormément. Derrière, t'as le cas Castelletto, où des fois il était écarté, puis remis, puis machin. T'as le cas Alban Lafont, où d'un coup il passe de titulaire capitaine à sur le banc en remplaçant. Enfin, c'est une gestion assez folklorique. Je pense que Comboiré fait avec ce qu'il a, et avec ce qu'il peut. Maintenant, bon, je le vois mal finir la saison. Il a de la chance de se succéder à lui-même depuis une semaine. Et le problème, c'est que tu sais absolument pas qui va être à la tête de ce FC Nantes si Comboiré saute, quoi. Bah, sachant que là, tu vas réorganiser son staff, donc tu vas le Oui. mettre un peu sous tutelle. Si ça, tu redémarres mal ton championnat, tu fais quoi? Tu vas Camboiré, puis t'as perdu du temps. Tu vas nommer qui va accepter de venir dans ces conditions? C'est quand même très très compliqué là aujourd'hui. Tu vois le retour de calendrier, c'est Lille, Monaco et probablement Saint-Étienne revigoré avec l'arrivée d'Eric Ornoland. Donc euh, c'est pas un retour de calendrier facile. Attention, c'est ce genre de match là, je vois le Lille Monaco où ça peut vite craqueler quoi. Mais à la fois, ils peuvent aller faire un coup. Tu sais, le FC Nantes, c'est assez... c'est assez quand même bizarre en Ligue 1. 3 victoires seulement sur la première partie de saison. Alors, on n'est pas à la mi-saison, il reste 2 journées avant la mi-saison, parce que voilà, la 17e journée aura lieu le 10 janvier prochain. Ça marquera la mi-saison, mais bon, sur cette année 2024, t'as des gros trous d'art à domicile. Seulement 2 victoires à domicile en 2024. En Ligue 1, c'est quand même aberrant. C'est là où tu dois normalement prendre des points. Et bon, bah, t'as gagné contre Auxerre, t'as gagné contre Montpellier, t'as gagné contre le Stade Rennais. A été non plus toujours des victoires très convaincantes. Je sais pas où le FC Nantes va finir sa saison parce que à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois ils arrivent à se sauver. Sauf qu'il y a bien un moment où malheureusement je pense qu'ils ne se sauveront pas et ça peut être très très compliqué. On va enchaîner sur un club qui sera également à la lutte pour le maintien. Mais alors on va enchaîner deux clubs qui vont être à la lutte pour le maintien, c'est Le Havre. Le Havre, alors, effectif extrêmement réduit pour Le Havre, dû à des moyens pas extensibles. D'ailleurs, ils se sont fait sanctionner par la DNCG alors qu'on leur a sucré le deal CVC. C'est quand même ça aussi, c'est quand même dégueulasse pour eux. Mais le Havre, là, le souci, il est offensif. Hein. Pour les Havrais cette saison, c'est une panne tout simplement de profil offensif. On parlait de pluralité offensive sur les profils monégasques. Là, pour le coup, le Havre, c'est complètement l'inverse. Tu n'as plus rien. Le Havre est actuellement 17ème avec seulement 12 petits points, 11 buts marqués. C'est la pire attaque de Ligue 1. Voilà, c'est tout simplement. Bah, le Havre est, on va dire, à sa place. Et est-ce que tu les vois faire mieux pour la seconde partie de saison? Malheureusement, c'est compliqué, quoi. De ce que j'ai cru Pas un match nul, comprendre, quand même. Mathieu Bonnemer. Ouais. Voilà. Ce que j'ai cru comprendre, Mathieu Bonnemer cherche à, à renforcer cet effectif, ou en tout cas, voilà, à opérer une petite refonte. Mais en fait, t'as l'impression qu'ils luttent vraiment et leur force. Je comprends hein, sur Didier Digard. Les critiques qui peuvent être justifiées, mais aujourd'hui, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. L'effectif, il est quand même ce qu'il est. C'est un effectif fait de joueurs, on va dire, corrects, moyens, avec des bonnes pépites, et on va dire des paris que tu as fait, surtout cet été, avec des Pembele, des Ousni, le retour d'André Ayou, qui va prendre du temps avant qu'il retrouve sa forme optimale. Tu sens que c'est... voilà. Tu as fait quelques paris. On va voir si ça fonctionne, mais oui, tu souffres. Je trouve que devant, à part peut-être le petit Ngoura qui montre quelque chose, maintenant, est-ce que tu vas le conserver? Puisqu'il y a déjà des rumeurs de transfert, notamment du club Bruges du cercle Bruges, pardon, qui pourrait venir là-dessus. Sachant que t'as C'est interdiction de c'est recrutement cet compliqué, hiver. donc si tu perds. Ouais.
Donc, Alors, interdiction de recrutement à titre onéreux. oui, ouais, Donc, il fallait prendre des mecs libres. c'est Mais pas, bon, c'est pas pareil. Donc, tu vas aller chercher voilà, des joueurs libres, des prêts, mais encore une fois, des prêts, pas des prêts où tu vas prendre en charge le salaire, des prêts quasiment payants, enfin, gratuits, pardon. oui. Donc, c'est assez compliqué. Quand tu vois devant, honnêtement, tu te dis pas, t'as un joueur qui peut sortir véritablement du lot. Alors, des fois, t'as Sabi qui peut montrer quelques bonnes choses. Et après, bah, c'est compliqué. Antoine Joujou, par exemple, dans une situation assez particulière où en fait, il est toujours au club, mais il appartient à Parme, donc c'est pas la même chose. Grande Cyr, voilà, ça a toujours été dans l'intermittence. T'as pas, voilà, tu te dis pas devant, t'as un mec qui peut aller mettre 10 pions par saison, quoi. Et c'est ce qui pourrait te permettre de te maintenir, parce que bon, défensivement, c'est une équipe qui joue le maintien, donc c'est une équipe qui prend pas mal de buts. T'as quand même certains jeunes sur lesquels tu peux t'appuyer, on l'a dit, parce que Le Havre a quand même développé un centre de formation très qualitatif depuis plusieurs années. Malheureusement, j'avoue que bon, en plus la série est pas hyper bonne, tu marques pas beaucoup de buts, tu vas directement à Marseille pour le retour de 2025, tu reçois Lens et tu vas à Reims. Donc là, franchement, tu vas jouer des équipes qui sont pas dans ton championnat. Ça peut te mettre dans le trou. Est-ce que Digard peut sauter? Je sais pas. T'as le match de Coupe de France qui en plus a pas dû faire du bien aux têtes avec cette élimination contre le Stade Brioche. Et surtout Ouais, dans les conditions de ton élimination, quoi. en C'est ce plus. problème de ne pas réussir à marquer. Et tu te fais avoir. Et oui, bon, comme tous les clubs de Ligue 1 dans ces 32e, t'as quand même fait tourner, t'as fait jouer des joueurs qui n'étaient pas franchement dans les plans. Et en fait, tu te rends compte que oui, il va falloir bah, déjà leur trouver des portes de sortie pour pouvoir ensuite recruter et recruter bien, sachant qu'on sait très bien que le Havre peut pas se positionner sur un joueur qui est ciblé par plusieurs clubs. Le Havre doit faire des paris, des coups. Et est-ce que en hiver tu peux faire des coups? Moi, c'est toujours ma volonté. Le mercato d'hiver, c'est un mercato d'échecs où tu prends des joueurs qui doivent se relancer. Tu trouves pas un joueur qui est en pleine bourre qui accepte de partir en plein hiver. Donc c'est ça qui me semble compliqué pour le Havre. C'est exactement ça. Voici le classement. Sur le dernier quart d'heure, Le Havre est la pire équipe du dernier quart d'heure en Ligue 1. Donc une équipe qui finit assez mal ses matchs. Malheureusement, sur le dernier quart d'heure du championnat après 15 journées. Bon, où est-ce qu'on les met dans la tier list, ces braves Havrés? Un peu en dessous ou conforme aux attentes en vrai? Enfin, on les attendait là, j'ai envie de dire. En En fait, fait, t'es c'est dans la zone rouge, compliqué quoi, parce donc que c'est compliqué. pas non plus larguer, décrocher. Oui, c'est vrai. Donc c'est compliqué. Je vais la remettre en dessous, mais vraiment c'est Parce qu'ils sont dans la zone la rouge, quoi. lisière entre en dessous et C'est-à-dire voilà, c'est qu'il ça. il sera à la place d'Angers, on aurait mis conforme aux attentes. Mais un peu en dessous parce que t'es dans la zone rouge. Mais bon, là c'est compliqué. Ils font ce qu'ils peuvent et c'est dommage. C'est un beau club là, il y a des choses à faire. Malheureusement, il n'y a pas énormément de moyens et en plus tu es un peu sucré par la ligue qui t'aide pas. Donc ça va être compliqué. Passons Montpellier. Bon, bah, je pense que la catégorie elle est toute trouvée pour eux. 0/20, que ce soit sportivement ou extra-sportivement, c'est juste catastrophique. Alors on va commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même un petit peu. Cette fin d'année, excepté cette lamentable élimination face au Puy en Coupe de France, cette humiliation, ça allait quand même un peu mieux en championnat où tu trouvais quand même un peu des choses voilà, à te mettre sous la dent, où tu avais quand même un peu de mieux dans le jeu sous Jean-Louis Gasset. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour rester en Ligue 1? Ça m'étonnerait. Extra sportivement, ça va pas. Entre les sorties de communication de Laurent Nicolin, qui sont parfois hasardeuses, la masse salariale qui semble beaucoup trop élevée sur un club qui financièrement est dans des difficultés, euh, s'il y a descente en Ligue 2, ça peut être très très compliqué. Alors ça permettrait de faire un grand nettoyage et de repartir sur un nouveau projet, mais est-ce que tu as les reins assez solides pour accuser une descente en Ligue 2? Je ne sais pas. Et sportivement parlant en Ligue 1, à Montpellier, c'est tout simplement la pire défense du championnat. Tu as déjà pris quasiment 34 buts, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder ça. Oui, t'as pris 38 buts. C'est pire que ce que je pensais. T'en as marqué que 15. T'as perdu 10 fois. T'as gagné que 2 matchs. Bon, je sais pas ce que t'as à dire sur Montpellier. C'est quand même une catastrophe. Ouais, c'est une équipe qui il y a tout à dire sur Montpellier. T'as la situation aussi financière cet hiver où tu vas devoir te débarrasser d'un Gros ou salaire. deux de tes meilleurs éléments et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Autant tu sens qu'il y a quand même un peu d'énergie, un peu d'esprit là depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, mais l'effectif il est trop limité. Trop limité, tu l'as vu contre le Puy. Mentalement, ils sont au fond du seau. Tu prends 4-0 par un club de N2. T'as des C'est espaces mérité en plus. partout, défensivement.
Ah, c'est Bah, que c'est mérité. défensivement, t'as pas fait un clean sheet depuis le début de saison. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est pour moi là, c'est la saison de l'agonie pour Montpellier. C'est terrible parce que c'est le cinquantenaire du club, Ouais, c'est ça. les 50 ans, et t'as l'impression que là, c'est inexorable la descente. Il y a trop de problèmes, que ça soit sportivement et même en interne. Là, l'affaire Savanier qui va peut-être perdre son brassard de capitaine. T'as plein de choses qui font que tu sens que c'est la saison de trop de Montpellier en Ligue 1. Par leur faute, hein, parce que depuis quelques années, on cesse de tirer en disant que Montpellier glisse, Montpellier s'enlise. Et au final, il arrive cette saison où c'est très très compliqué. Alors, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent oui, mais regardez, il y a très peu de clubs qui ont un actionnariat français, en plus local comme Nicolas. Je veux bien, mais ça n'interdit pas de dire qu'il a fait des erreurs, pas mal d'erreurs ces derniers temps, que ce soit sur le choix des joueurs. Aujourd'hui, quand je vois le salaire de Wabi Kazri, est-ce que franchement, c'était mérité? Euh, et puis tu vois l'effectif, c'est un effectif quand même. Oui, il y a quelques joueurs qui peuvent sortir un peu du Ah, lot, Chota, mais trop peu. Accord Adam, Khalid finalement, Fayad. on s'est enflammé sur les 5-6 premiers mois et encore, je suis gentil. C'est pas un très bon début. Et puis ensuite, derrière, tu vois qu'il y a tête du saut. Tanguy Koulibaly, ça a jamais véritablement explosé. Après, derrière, tu as un effectif de joueurs, on va dire, moyen, pas de tableau de Ligue 1. Donc, c'est très très compliqué et trop compliqué pour, voilà, pour Montpellier. Là, je vois pas comment tu peux t'en sortir, à moins d'un mercato d'hiver miraculeux où tu arrives à faire des bonnes sorties et des bonnes entrées surtout. On parle par exemple de Bamo Meïté, ce qui ferait pas de mal à cette défense. Maintenant, Bamo Meïté tout seul réglera pas les problèmes défensifs, en tout cas toutes les lacunes qu'on a vu Oui. Montpellier Là, depuis le début de saison. j'ai du mal à voir comment ils vont s'en sortir maintenant. Peut-être qu'on va être surpris, mais t'as quelques éléments. T'as dit Omer Hadjic, bon, tu sens qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mais le terrain, Chotard, ça reste un très bon joueur. Khalid Fayad, c'est quand même pas trop mal. Et après, devant, bon, à voir comment revient Moussa El Tamari. On va le laisser remonter en puissance tranquillement, mais bon, je suis pas sûr que ça suffise, hein, honnêtement, pour Montpellier. Je pense que là, ça va être la saison de trop. Sur le calendrier de retour de saison, tu vas à Lyon, pas forcément une bonne nouvelle. Par contre, après, tu reçois Angers. Et alors là, celui-là, il peut être vraiment déjà décisif dans la saison, ce match de la 17e journée face au SCO. Parce que, bah, tu l'as dit, il n'y a pas eu un clean sheet depuis le début de saison. Les seules victoires, c'est à la maison face à Brest et à la maison face à Auxerre. Donc, t'as pas gagné un match à l'extérieur non plus. Bon, j'avoue que je vois pas beaucoup de points positifs à Montpellier pour essayer d'être un peu optimiste pour s'en sortir, quoi. Donc, on verra ce qui va se passer. Et la suite de la saison nous le dira. Comme pour l'Olympique Lyonnais, finalement. Parce que là, pour le coup, on va arriver dans une période à Lyon où on a tremblé, mais il y a peut-être des éléments qui peuvent permettre de relever un petit peu la tête. Je parle de l'extra sportif et du financier grâce à Botafogo. Parce que là, le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, il risque de s'activer dans un sens et peut-être pas dans l'autre. Mais par contre, sportivement parlant, il faut quand même saluer que Pierre Sage fait quand même encore du bon boulot, que Lyon est monté en puissance sur cette première partie de saison et que finalement ils sont parfaitement là. L'Olympique lyonnais est actuellement, voici le classement, 5e de Ligue 1, dans la course, même au podium, parce qu'ils ne sont qu'à 5 points de l'Olympique de Marseille, deuxième. Donc c'est quand même plutôt qualitatif. Lyon a fait, excepté la défaite contre le PSG là avant la mi-saison, a quand même fait une première partie de saison remarquable. Regardez-moi cette belle remontée. Après un début poussif, mais derrière, tu as enchaîné quand même entre le 22 septembre et le 15 décembre une série de matchs sans défaite assez impressionnante avec des victoires importantes contre des concurrents à l'Europe, à l'image de Nice. Tu vas arracher le nul à Lille. Tu fais quand même des beaux matchs intéressants. À voir comment va se passer l'hiver, mais en tout cas, sportivement parlant, l'Olympique Lyonnais, c'est agréable. Il y a eu quelques joueurs un peu en dessous. La Casette est peut-être un peu plus en difficulté sur ce début de saison, mais tu sens qu'il va se relancer. Mikotadze a mis du temps à rentrer dans sa saison, mais maintenant j'ai l'impression qu'il y est. Benrama est toujours entre. Voilà, ça alterne, sur courant alternatif. Ryan Cherki commence vraiment à exploser. On a la renaissance de Corentin Tolisso, qui est vraiment impressionnant cette saison. Bon, la descente aux enfers de Maxence Cacré, ça aussi, il faudra peut-être en parler. Un Maitland Nice qui peut jouer absolument tous les postes et qui est peut-être une très bonne pioche aussi pour l'Olympique Lyonnais. Un Lucas Perry qui, pareil, monte en puissance. Là, en Lyon, franchement, c'est intéressant, il y a des choses. Hein. Par rapport à la saison dernière, Ah oui, bah là, oui, la première partie de saison c'est vrai. dernière, voilà. C'est le jour et la nuit. Ouais, tu montres des bonnes choses. J'ai bien aimé aussi Clinton Mata. Oui. Il apporte de la sécurité à cette défense.
Voilà, je trouve par la force des choses que oui, Lyon va mieux. Il reste quand même quelques errements. Je trouve que des fois, il y a un petit peu une forme d'inconstance. Mais tout ce qu'on a vu, c'est quand même très 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 bon. T'as des joueurs qui montrent des bonnes choses, Malik Fofana, Ryan Cherki qui sont passés vraiment un cap sur la régularité. Et ça, que ce soit pour Lyon ou pour Ryan Cherki, c'est quand Oui, même très très bonne chose. très intéressant. Et puis même, tu montes enfin franchement, tu montes des bonnes choses. Là, quand tu vois les défaites que tu as eues cette saison, mine de rien, à part le Ganin contre Rennes, en fait, c'est Monaco, Marseille Et le PSG. et Paris. C'est-à-dire voilà, trois candidats, enfin, hors le PSG qui lui est candidat au titre, mais deux candidats qui jouent le podium. Donc franchement, ça montre des bonnes choses. Il y a de la régularité contre les petits. Voilà, moi je trouve que c'est très très cohérent. Il y a un coup à jouer, je pense, en Ligue Europa pour Lyon, Ouais, où ils peuvent faire un très très beau parcours. Et puis voilà, derrière, t'as des bonnes choses à faire. Si Lyon revient dans le top 4 fait top 4 et donc Ligue des Champions, ça sera déjà très 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 bon. Quand tu sais les problèmes l'urgence. financiers qui existent toujours, voilà, et l'instabilité qui a eu lieu la saison dernière. C'est ça. Donc financièrement, on verra ce qui va se passer au mercato d'hivernal. On rappelle que Lyon a pris une interdiction de recrutement également. Donc voilà, Textor va sûrement ranger de téléphone qu'il a gagné avec Botafogo grâce à la Copa Libertadores et au championnat et aux ventes. Il y a Thiago Almada qui va quand même arriver parce que ça c'était une vente qui était conclue déjà depuis l'été dernier, il me semble. Donc ça aussi, ça peut amener, c'est quand même un super joueur. Donc voilà, l'effectif de Lyon, s'il bouge pas et qu'il n'est pas dépecé cet hiver, il y a vraiment un coup à jouer en championnat et en Ligue Europa, tu l'as dit. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression des fois, c'est un peu une équipe à réaction. C'est un peu une équipe qui attend d'être un peu malmenée dans ses matchs pour aller remettre le coup de bambou. Il faut corriger un petit peu ça. C'est en train de le faire. Pierre Sage est en train de le faire, mais franchement, il y a du très très beau. Là, je vais regarder le classement sur les débuts de match. Regardez, on va regarder le classement du premier quart d'heure pour l'Olympique Lyonnais. Hop là, l'Olympique Lyonnais est une équipe qui commence très mal ses matchs. Je dis une équipe à réaction, puisqu'ils sont 16e équipe sur le premier quart d'heure. Pour illustrer ce que je racontais. Donc avec un but marqué, 4 encaissés. Donc c'est aussi assez compliqué pour Lyon ces débuts de rencontre. C'est ça qu'il faut corriger, mais sinon après le reste, globalement, ça va plutôt bien. Je sais pas où tu veux les mettre. Est-ce qu'on les met à la hauteur de Monaco? Non, je dirais pas très bon parce que Ok, par rapport à l'investissement que tu fais depuis deux mercato, tu peux pas dire très bon. Moi, je me conforme aux ok. attentes. Voilà, parce qu'il reste encore quelques trous d'air. Pour moi, très bon, ça serait la fin de saison si tu termines dans les trois premiers. Eh bien, réponse en fin de saison. Le Racing Club de Lens. Alors c'est peut-être un des clubs que j'ai le plus de mal à juger, ce Lens-là. Parce que je m'attendais à une année de transition, donc et puis on le répète, on dit souvent la même chose sur Lens, chaque vidéo sur le championnat. Le Racing Club de Lens est actuellement, hop, je m'affiche le classement, 7ème, donc à la lutte pour la Coupe d'Europe. J'ai envie de dire, le début de saison conforme aux attentes. Je m'attendais à un RC Lens en année de transition avec l'arrivée de Twistil. T'as quelques profils qui risquent de partir au mercato, je pense à Kevin Danso. T'as des explosions de joueurs comme Kouchanov, vraiment une première partie de saison très très solide. Voilà, t'as des jeunes qui arrivent, t'as des cadres expérimentés qui vont sûrement partir. On est dans cette fameuse année de transition où le club est en train de se restructurer. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements en interne. Il va falloir faire rentrer un peu de sous aussi. Donc, et pourtant, championnat, t'es 7ème, 24 points, t'es à la hauteur de Nice, à 1 point de Lyon, à 3 points de Lille. Bon, t'as fait un peu le trou sur Auxerre et Toulouse et Reims derrière. Donc ça semble être le championnat qui va se décider pour Lens. C'est ce championnat pour la Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa. Ouais, mais c'est vrai que par rapport à l'été où franchement on a eu très peur, tu t'en sors quand même pas mal. T'es à la lutte. Tu sens qu'il y a quand même voilà, des petits problèmes et je pense offensivement, je trouve qu'il y a Offensivement. un manque d'efficacité Il faudra un qui profil est criant sur certains matchs. pour aider Mbalazola, je pense, parce que c'est pas un mec qui, je pense, Ouais. te marquera 15 buts dans la saison. Par contre, c'est un profil qui est ultra intéressant Bah, sur quand ses. tu vois les avant-centres, tu te dis pas, Ouais. t'as pas un avant-centre où tu te dis, ça Faut que peut aller chercher Satriano une est quinzaine pété, de quoi. buts, comme pouvait l'être, voilà, Openda, même Eli Wahi, voilà, moi, je crois en joueur. Euh, voilà, je trouve que devant, t'as pas, voilà, t'as aussi la blessure de Satriano qui a pas aidé. Voilà, tu manques offensivement, je trouve, peut-être de poids. Après, de ce que tu montres, c'est quand même assez intéressant.
Il y a une énergie, il y a du combat, et même fin de première partie de saison, en soi, tu perds juste contre Marseille. Bah, t'as que 3 défaites en soi cette Voilà, il y a saison. des... Lille, PSG, Marseille. Donc Ouais, en soi, c'est pas non ouais, plus avec honteux. beaucoup de matchs nuls. Oui, T'as eu une grosse période de ouais, matchs nuls en début de saison. c'est vrai. Mais franchement, ouais, c'est intéressant. Et moi, j'ai envie de voir comment va se développer le projet de Lens avec Will Steele. Voilà, pour moi, cette première saison, s'ils font 7e, ils vont arracher une place en Ligue Europa Conférence. Ça sera déjà pas mal. Franchement, ça sera déjà pas mal. Et on pourra dire, ouais, il y a des choses qui sont mises en place. Derrière, tu sais très bien que tu vas avoir un mercato, je pense, d'été 2025 assez actif dans le sens des départs. Je pense que Kevin Danso, Il ça part pas sera cet la hiver. bonne si c'est pas le cas cet hiver. Ouais. Voilà. T'as Kuzanov qui, pour moi, voilà, Ça, c'est mal la comment tu trouvaille, hein. pourrais le conserver. Je sais pas quel est le Et scout qui a trouvé ouais. Kouchanov, mais putain, joli, hein. Très très beau celui-là. Ouais, mais très belle plus-value qui va Ouais, arriver parce que tu le recrutes vraiment pour un prix à dérisoire. 800 000 euros. C'est du bon travail, surtout pour un Lens qui va vivre avec voilà ses fonds propres. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire des plus-values. T'auras pas, on va dire, l'actionnaire qui va aller mettre pas mal d'argent au pot. Donc voilà, faut voir comment le projet va se concrétiser. Mais ouais, moi je trouve que Lens c'est en tout cas intéressant et c'est à suivre dans cette seconde partie de saison et même la saison prochaine. Ouais, on en a parlé un peu moins du Racing Club de Lens parce qu'ils sont un peu plus au milieu. Mais bon, sur ce profil offensif, j'attends quand même un mec. Parce qu'Enbalas, voilà, je trouve ça hyper intéressant dans l'effort, dans les courses, dans la générosité, dans le point d'appui, etc. Il faut quand même peut-être un mec à côté qui aille planter ses buts. Mais on va lui laisser quand même la saison pour se mettre aux attentes de la Ligue 1. Où est-ce qu'on les met, les Lensois qui sont très solides défensivement, qui prennent pas beaucoup de buts? Est-ce que tu les mets conformes aux attentes ou Ouais, tu c'est les mets... compliqué. Et allez, ouais, une catégorie Ouais, un conforme peu... aux attentes quand même. On va dire qu'on les attendait à peu près dans cette Ouais. eau-là, dans cette année de transition, à la lutte pour l'Europe, mais pas pour la Ligue des Champions. Et puis on va les attendre là. Passons à un autre candidat qu'on aurait pu voir pour la lutte pour la Conference League, c'est le Stade de Reims, qui avait extrêmement bien commencé sa saison. Il y a eu un peu plus de difficultés sur la fin de saison, sur la fin de première partie de saison, sur la fin d'année 2024. Le Stade de Reims, le voilà. Alors je vais peut-être vous afficher le classement. Ils sont 10e avec 20 points. Peut-être un peu plus largués que sur là. Ils n'ont plus gagné depuis le 10 novembre dernier en championnat. Et c'est la seule victoire qu'ils ont sur les 10 derniers matchs. Non, 10 derniers matchs peut-être. Sur les... non, j'abuse, sur les 8 derniers matchs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc sur les 8 derniers matchs, une seule victoire, c'était contre Le Havre. Ouais, la fin d'année 2024 est un peu poussive. C'est dommage pour Reims qui, franchement, montre de très très belles choses. Ils n'ont pas été en réussite non plus contre Monaco, notamment, où ils auraient pu mériter bien mieux. Mais bon, on va dire aussi, c'est une année de transition, arrivé de Lucas Elsner aussi. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Moi, je trouve qu'offensivement, Ito, Nakamura, tout ça, ça propose quand même des choses ultra intéressantes. J'aime beaucoup ce stade de Reims. Moi, j'ai bien envie de les. J'ai envie de revoir Reims, enfin de voir Reims européen, parce que bon, à l'époque où il était, je n'étais pas encore de ce monde. Mais je trouve qu'il y a quand même un projet intéressant à Reims. Maintenant, bon, voilà. Est-ce qu'on en demande trop au stade de Reims? C'est ça la vraie question. Moi, je trouve pas, parce que quand tu mets l'argent que t'as mis, l'investissement, des bons investissements, parce que t'as quand même un effectif quand même très, je trouve plutôt qualitatif, avec des joueurs que t'es allé chercher, même ton centre de formation qui marche plutôt bien. Moi, pour moi, ouais, Reims, ça doit, voilà, ça doit jouer première partie de tableau et potentiellement être outsider à l'Europe. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu décevant. Attention, un petit peu, parce que t'es pas concerné par la lutte pour le maintien. Ça fait quand même plusieurs saisons que ça se passe plutôt bien. Mais oui, pour moi, franchement, À la voilà, fin il d'année est leur manque compliquée. encore ce petit cap. Ouais, mais après, voilà, quand tu vois les matchs, t'affrontes des Lyon, Lens. Après, tu sembles stabiliser ta défense. Ouais. C'est plutôt un point positif. Et puis il va falloir réenclencher une dynamique parce que, enfin, pour moi, je trouve que cette équipe de Reims, voilà, doit être, voilà, cet outsider aux places européennes. Ouais, mais j'ai envie de dire, t'as de quoi. Tu vas à Saint-Etienne, en fonction de comment est Saint-Etienne, comment il se porte. Voilà, tu dis tu peux potentiellement relancer quelque chose. Tu reçois Nice. On sait que Nice, bon, même si en Ligue 1, ça montre quand même des choses intéressantes. Bah, tu as toujours quelques trous d'air où tu sais que tu peux aller leur choper des points. Le Havre, tu peux aller prendre des points. Et derrière, tu vas au parc. Donc, le mois de janvier va être important pour le Stade de Reims pour savoir quels sont les réels objectifs de cette deuxième partie de saison. On les met où, Reims? Est-ce que
En dessous, je trouve ça un poil dur. Parce que, bon, ils sont quand même... voilà, tu sens que si tu arrives à enclencher une série, tu peux revenir dans cette lutte pour la conférence. Pour moi, je suis Conforme plutôt moins, voilà, quoi. exigeant avec Reims. À raison, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment aller jouer plus haut. Parlons d'un club qui joue plus haut. Parlons de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, deuxième du championnat, dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille a des ambitions cette saison puisqu'ils n'ont pas d'Europe. C'est un des leitmotifs du board marseillais. On n'a pas l'Europe, donc il faut performer en championnat, il faut performer notamment aussi en Coupe de France. L'OM est deuxième, 30 points après un mercato estival, encore une fois, très, très, très mouvementé, mais dans le bon sens parfois. L'OM n'a concédé que 3 défaites depuis le début de saison à Strasbourg, contre le PSG et contre la JOCR. Toujours ces petits soucis à domicile puisque Marseille est excellent à l'extérieur. Est-ce que je vais retrouver le classement? Regardez, hop, est-ce que je peux vous afficher le classement peut-être voilà, classement à domicile et classement à l'extérieur. Je vais vous afficher ça tout de suite. Voici le classement à domicile. Marseille est 13e, seulement 2 victoires à domicile, 9 buts marqués, 11 encaissés. Par contre, à l'extérieur, c'est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1, avec 21 points pris sur 30 à l'extérieur. Donc il y a quand même une vraie force qui se dessine. Il y a un effectif qui est quand même bien équilibré, solide. Dans les cas, Jérôme Rouli fait quand même un excellent début de saison. C'est peut-être l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis le début de saison. Bon, défensivement, il y a toujours ce souci. Se poser des questions. Il y a le cas Lilian Brassier qui, malheureusement, je pense qu'il va falloir le prêter parce que là, sinon, je ne vois absolument pas se relancer dans le Marseille de De Zerbi. C'est aussi l'arrivée de De Zerbi, donc il faut peut-être laisser un peu de temps. Il y a Olbiarg au milieu qui est un vrai régulateur, un vrai patron. Rabiot qui fait quand même du bien. Offensivement, tu as des profils ultra intéressants. Luis Enrique est monté en puissance, c'est très bon. Mason Greenwood, c'est quand même sportivement parlant une très bonne saison. Neil Maupay, je le trouve très intéressant dans ce format-là. Il y a le Kylie Wai qui pour l'instant déçoit peut-être un petit peu. Non, franchement, Marseille, bon, il y a eu de l'investissement, il y a eu des risques de prix, il y a eu un nouvel entraîneur nommé, et pour l'instant, ils sont dans la lutte. Ouais, bah, ils ont fait un bon travail cet été, parce que tu sors d'une saison quand même très chaotique. Oh Euh, oui. T'as remis de l'ordre avec un projet sportif, alors on verra si ça tient plus d'une saison, mais voilà, un projet sportif cohérent autour de Roberto De Zerbi, et tu vois que sa patte quand même est déjà mise en place. Je trouve quand même corriger quand même quelques défauts par rapport à la première moitié de ta première partie de saison. Il y a des belles choses. C'est un effectif quand même qui est qualitatif et puis ça joue bien, hein, le match contre Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne au fond du trou, mais je trouve qu'il y a des enchaînements de qualité. Rabiot a fait beaucoup de bien. Voilà, je trouve que t'as mis quelque chose pour que cet OM voilà, soit dans les 3 premiers. Et pour moi, si l'OM n'est pas dans les 3 premiers, ça sera véritablement un échec parce que Oui, là, bah franchement, ça, t'as avec Monaco un effectif quand même très 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 conséquent pour un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe, faut le rappeler. Donc, t'as pas le droit à l'erreur cette saison pour l'OM. Et même, j'ai envie de te dire, est aussi très attendu en Coupe de France et où même Di on sait Benatia très bien que a voilà. affiché les ambitions. Ouais. Donc, Oui, il faut avoir des ambitions, t'es bah l'OM. oui. Mais je trouve que Mehdi Benatia, pour le coup, fait un bon... Alors là, il y a eu des petites erreurs de com par-ci par-là. On sait que le cas Jonathan Klaus notamment, mais par contre, en interne, tu sens que le mec, voilà, il est droit, il sait où il va, et c'est quand même assez intéressant sur ce que l'Olympique de Marseille Je trouve fait. il leur manquait quelqu'un entre Longoria et joueur. Et pour l'instant, il en a... Et je trouve que Benassia, voilà, s'occupe peut-être plus du quotidien. Et ça permet à Longoria de rester sur ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire le mercato. Euh, Aujourd'hui, je pense que Longoria, c'est dans les top 5 on va dire, des présidents en termes de mercato. Parce Oh qu'il oui, va te voilà. chercher des joueurs dont tu te disais, tu te dis, même à 5 ans, il y a 5 ans, avec l'OM en Ligue des Champions, c'était compliqué de les attirer. Des fois, je me demande comment il fait, parce que tu vas chercher des joueurs. Voilà, Rabiot, qui aurait pensé que Rabiot allait signer à l'OM, surtout vu la saison. Holberg, c'est pareil, c'est quand même un joueur Expérimenté. d'un calibre aux Première Ligue. Voilà. Rouli, c'était quand même une bonne idée. Quand tu vois le dossier de gardien qui s'est enlisé, finalement, tu t'en sors bien avec Rouli. Et puis même devant, t'es allé chercher des joueurs. Alors, Wai, c'est un peu, pour l'instant, pas concluant du tout, mais voilà, Neil Maupay, c'est quand même pas mal. Greenwood, si on sort tout ce qui est extra sportif et ce débat qui est légitime, c'est une très belle recrue sportive pour l'OM.
Oui. Et il y a Luis Enrique qui monte en puissance, et va falloir surveiller sa deuxième partie de saison, lui, hein, parce que Ouais. c'est quand même ultra intéressant aussi. Hein. Ça va Très t'amener. très belle trouvaille, que ce soit Ouais. de Jean-Louis Gasset et de De Zerbi. Enfin, franchement, c'est l'une des ascensions qui est un exemple. Hein. Un joueur quasiment au placard poussé à la sortie. Et Il finalement, passe entre les ben, mains de tu t'en Jean-Louis sors Gasset de... et puis de Zerbi, la différence a dû être quand même. En termes de demande, c'est quand même assez fou. Mais l'année 2024 de Jean-Louis Gasset, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes pour parler de l'année 2024 de Jean-Louis Gasset? Le mec a commencé en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a pris une branlée, il s'est fait virer. Finalement, la Côte d'Ivoire, au terme d'une Coupe d'Afrique des Nations complètement folle, bah, elle a gagné. Le mec derrière, il est nommé à Marseille. Euh, c'est le foutoir absolu. Ils les amènent quand même en demi-finale d'Europa League, mais ils explosent complètement. Derrière le type, on lui dit allez, retraite terminée. Il finit à Montpellier dans un bourbier monumental. C'est quand même fou cette année. Bref, le seul petit bémol que je peux mettre sur l'Olympique de Marseille, c'est qu'il va falloir trouver un vrai patron. Alors, tu l'as mis avec Kondogbia, parce que tu as fait reculer Kondogbia. Et j'ai envie d'avoir ce vrai patron en défense centrale. Hein. Balerdi, j'ai encore quelques réserves. Lilian Brassé, c'est pari raté. Je pense qu'il faut le prêter parce que je ne vois pas se relancer à Marseille. Il va falloir qu'il change de contexte. Il va falloir qu'il aille jouer quelque part d'autre, peut-être en prêt 6 mois à l'hiver pour relancer la machine. Mbemba, il est au placard. J'ai envie d'avoir. Je trouve que Quentin Merlin aussi est très intéressant. Ça, pour les latéraux, ça va. Mais par contre, il va falloir ce central Ouais, patron, parce je que, pense. en fait, il joue sur ses qualités et pas sur ses défauts. Oui. Quentin Malin, c'est un rôle idéal de piston. Ouais. C'est un joueur qui aime attaquer, qui a une vraie plus-value offensive, qui peut vraiment t'apporter offensivement. Mais oui, si tu le mets dans une défense à 4, Oui, ça c'est passe très pas. compliqué parce que ses qualités premières ne sont pas défensivement. C'est typiquement de Jonathan Klaus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le même type de profil et ça correspond parfaitement à la philosophie de jeu de deux Herbiers. Réception du Havre, déplacement à Rennes, réception de Strasbourg. Marseille va devoir prendre des points pour rester dans la lutte au podium, mais c'est en tout cas très très bon. Où est-ce qu'on les met, cet Olympique de Marseille? Très bon, franchement. L'auteur Monaco, ils sont à la lutte, je vais te dire. Ouais, très bon, très bon. Bon, franchement, voilà. Le mercato était très bon. Et là, ce que tu fais est plutôt, voilà, franchement, t'es à la lutte, t'es là où tu veux être. Voilà. Va falloir conforter ça en deuxième partie de saison, mais franchement, c'est pas mal. En passant à un cap un peu plus épineux, le Racing Club de Strasbourg. En début de saison, on avait dit que le Racing Club de Strasbourg, on était très inquiet pour eux. Finalement, quand tu vois les premières journées, on était très très rapidement rassuré avec Rossinor qui a fait du bon boulot. C'était agréable à voir jouer. Il y avait des choses très intéressantes. Il y a eu cette grosse période de trou pour le Racing Club de Strasbourg qui les a fait un petit peu, on va dire, rentrer dans le rang. Ce qui fait qu'actuellement, Strasbourg est à la lutte pour le maintien. 17 points, 13e. T'as quand même 4 points d'avance sur Saint-Etienne. T'as quand même fait voilà, un petit trou. Voilà, vous voyez, petite descente un peu aux enfers pour Strasbourg parce qu'il y a eu une série de matchs sans victoire qui a été très compliquée. T'as gagné contre le Havre, tu t'es relancé à l'extérieur. J'ai envie de dire enfin parce que c'est la première victoire à l'extérieur cette saison. Et finalement, quand on regarde le bilan strasbourgeois en la fin de cette année, c'est 4 victoires. Alors, c'est des victoires contre le Havre, Nantes et Rennes. Bon, tu te dis, heureusement. C'est une victoire contre Marseille à domicile qui a été super intéressante. C'est peut-être leur meilleur match depuis le début de saison. C'est un super match de la part de Strasbourg. Rossinor avait vraiment fait chier Roberto De Zerbi. Et pour Strasbourg, je suis un peu mitigé du coup. Voilà, il y a eu cette période sans points, ces 4 défaites consécutives qui les a fait rentrer dans le rang. Il y a ce problème à l'extérieur que tu as, voilà, gagné au Havre, mais il va falloir prendre plus de points. Parce que sachant que tu sors à Toulouse et à Marseille dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Strasbourg-là? Le projet Ouais, jeune. c'est difficile à juger parce que tu pars sur un projet, voilà, Jeune et qui est à dynamique. risque, hein, très clairement, avec que des jeunes à gogo. Et tu sens que ouais, t'as les avantages de la jeunesse parce que t'as quand même un jeu qui est plutôt intéressant, agréable à regarder. Mais par contre, oui, t'as aussi les défauts. C'est-à-dire que dans des périodes un petit peu en difficulté, bah tu vois malheureusement que c'est compliqué de redresser la barre parce que t'as pas véritablement de cadre dans cette Bah, équipe. les En cadres, tout c'est cas, qui? les C'est qui pourraient Johnson, être cadres, deuxième gardien, et Thomas qui est Delaine. remplaçant, qui est quasiment écarté, quoi. Et Sobol, pardon. Et qu'on a Et, vu en Coupe de voilà. France, et bon. Et Sobol qui lui, alors plus que écarté, il est au placard. Et quand on le ressort du placard là, pour ce 32e de finale Ouais, c'était poussiéreux contre contre Calais. Calais, ça a été très 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 poussif. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses. Là, sans André Santos au milieu de terrain, franchement, il confirme ce qu'on avait vu sur les 6 derniers mois. Quel joueur! Euh, ouais, très très polyvalent. Il ferait beaucoup de. Enfin, je trouve, alors ils sont en bonne forme, hein, mais il ferait pas tâche à Chelsea.
loin de là. J'aime beaucoup Nanasi Ah, la qui montre recrue, ouais. des bonnes choses. Et voilà, qui est très à l'aise. Et puis même, enfin, t'as un effectif quand même quoi, je trouve quand même très qualitatif. Maintenant, oui, voilà, t'as cette jeunesse, il va falloir voilà, travailler avec elle. Ça va prendre du temps, mais oui, aujourd'hui, ouais, Strasbourg, voilà, je pense, ambitionne peu à peu de être voilà, des outsiders à l'Europe. Je pense qu'ils seront dans le ventre mou en fin de saison. Je les vois pas complètement exploser et jouer le maintien. Je pense qu'ils vont prendre leur distance. Je les vois pas assez. Déjà trop de points de retard peut-être pour la lutte pour l'Europe. On verra ce qu'ils vont donner. En tant que Bordelais, évidemment, très satisfait de la première partie de saison, encore une fois, de Dylan Bakwa, qui est l'un des détonateurs offensifs de ce Strasbourg-là, qui est ultra intéressant, qui monte en puissance tranquillement. Et c'est vraiment un joueur ultra intéressant. C'est Koumara, j'en attends un peu plus, mais il vient d'arriver, donc on va lui laisser. Voilà. Il y a eu un peu la disparition de Manga. Bon, dommage, au milieu de terrain, j'aimais beaucoup à Bordeaux. Et après, bon, moi, ce milieu de terrain, par contre, à Strasbourg, j'aime beaucoup. Hein. André Santos, c'est un super joueur. Doucouré, ça peut être très bon. Habib Diarra, c'est très bon. Nanasi, c'est très bon. Voilà, il manque ce cadre d'expérience. On sait très bien qu'il n'arrivera jamais. Voilà, à Strasbourg. Je vous ai pas montré, mais bon, on l'a dit, à l'extérieur, c'était très compliqué. Le classement, ça, c'est le classement de Ligue 1 à l'extérieur, pardon. Et Strasbourg n'a que 5 petits points grâce à sa première victoire. Il y a toujours 3 équipes qui n'ont toujours pas gagné un match à l'extérieur cette saison, et on en parlera juste après, de Rennes et Saint-Etienne, mais Montpellier fait partie de ces clubs-là. Montpellier, c'est pire, ils n'ont même pas pris un point à l'extérieur, mais bon. Voilà, et à domicile, par contre, c'est un peu mieux. Strasbourg est 10e au milieu. 3 victoires, 3 nuls, une seule petite défaite. Donc c'est quand même ultra intéressant. Tu prends des points chez toi. Et donc c'est important que la Méno soit une forteresse imprenable. Où est-ce qu'on fout Strasbourg? J'ai envie de te dire, j'en attendais. J'avais un peu peur en début de saison, moi. Donc bon, difficile. Ouais, on va mettre. Ouais, c'est compliqué, j'hésite vraiment. Enfin, moi, je les mettrais un petit peu en dessous quand même, hein. Bon, écoute, on va les mettre en dessous. Mais bon. Et parce qu'il y a cette fin de première partie de saison qui est vraiment très très difficile. Et on verra ce qui va se passer. Bon, la JOCR, là par contre, on va parler d'un bon élève. Qu'est-ce qu'on s'attendait pas à voir un JOCR aussi haut? On s'attendait à ce qu'il soit à la lutte pour le maintien. Et ben finalement, la JOCR est en train de déjouer tous les pronostics grâce notamment à une saison à domicile assez exceptionnelle. La JOCR est actuellement 8ème de Ligue 1, 21 points, 23 buts marqués, 23 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure équipe à domicile du championnat derrière le PSG, avec une seule petite défaite à la maison. Et la JOCR, tout simplement, enchaîne. La JOCR, attendez, je vais vous afficher le petit calendrier résumé de cette première partie de saison. Bah là voilà, la série auxerroise avec une seule défaite contre Toulouse le 1er décembre, sinon ça n'avait plus perdu depuis le 5 octobre. Et enchaîne quand même des très très belles rencontres. Un jeu très intéressant, avec un Pélissier qui a vraiment sa patte et qui vraiment fait du très très bon boulot. Des joueurs, moi je m'attendais pas à voir par exemple un Gideon Mensah aussi qualitatif, aussi avec un tel niveau. Donovan Léon, on avait des suspicions en début de saison, on se demandait est-ce que ça va le faire et tout. Finalement, il fait quand même une bonne première partie de saison avec en point d'orgue ce match contre le PSG qui était stratosphérique. Un Joubal en défense centrale que moi j'aime beaucoup, je le trouve extrêmement solide, serein, rassurant. Franchement, il a énormément de qualité. Et voilà, un Gaëtan Perrin qui, pareil, était vraiment au niveau. Et ça fait un bon mix. Et un Saint-Etienne qui est vraiment. Un Saint-Etienne. Un AGOCR, pardon, qui est vraiment impressionnant. Et très bon. Ouais, mais ils ont la cohérence depuis quand même deux, trois saisons, je trouve. Et la cohérence paye. Je trouve que c'est une équipe qui franchement est très agréable à regarder. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie voilà, de s'accrocher, de se battre. Ils sont allés chercher des beaux succès. Je pense voilà, gagner contre Brest, contre Marseille. Enfin, franchement, c'est pas mal. Ils ont tenu en échec le PSG. Ah, franchement, première partie de saison très très bien réussi pour Auxerre, qui montre que ouais, si tu as un projet cohérent, avec quand même peu d'argent, mais tu allé chercher des recrues efficientes, ah, tu peux faire des bonnes choses. Donc voilà, pour moi, je suis très très satisfait de ce que font les Bourguignons cette saison. Ouais, oui, c'est excellent. On a beaucoup parlé dans les années, les pros de la Ligue 1 qu'on fait chaque semaine. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder en plus. Est-ce qu'on le met en excellent ou est-ce qu'on le met en très bon? Excellent quand même. Ah, moi je mets en excellent. Que quand même. Et ça reste les moyens de la JOCR étaient quand même presque à la lutte, j'ai envie de dire, pour la conférence. Le maintien est peut-être déjà assuré, il va pas falloir descendre un peu le pas, il va falloir garder le pied à l'étrier et puis on enchaîne sur le LOSC.
Tu l'as dit, on l'a dit, je sais plus quand on a abordé, je sais plus quelle journée de Ligue 1, mais on avait dit que Bruno Genesio est peut-être le meilleur entraîneur français en ce moment en Ligue 1, puisque la gestion d'effectifs est excellente, parce que le LOSC est à la lutte. Hop, je vous mets le classement. Là, le LOSC est à la lutte pour la Ligue des Champions, 27 points, 4ème, avec un effectif qui tourne bien, ça marche bien, ça gagne des matchs, ça n'a pas perdu trop de points en route, ça arrive à enchaîner, à jouer sur 2 tableaux avec la Ligue des Champions. Regardez la régularité de Lille depuis le début de saison. Ça n'a plus perdu en Ligue 1 depuis le 13 septembre à Saint-Etienne. C'était la belle cagade de cette journée-là d'ailleurs. Et puis derrière, voilà, t'as perdu contre le PSG, contre Saint-Etienne cette saison. C'est tout. Quand même, voilà, Lille, c'est diablement efficace. Ouais, c'est très très cohérent ce qu'ils font. Je trouve que la transition a été logique entre Fonseca et Genesio. Ouais. Et puis, enfin voilà, je trouve que ouais, depuis la reprise en main, on va dire, d'Olivier Létang et mis à Quel part cette boulot. euh, cette première saison, en tout cas post-titre avec Gourvenec, je trouve que franchement, ce que fait Lille, c'est hyper intéressant. T'as de la qualité à tous les étages. T'as un effectif qui allie expérience, mais joueur à fort potentiel. Tout se passe bien, entre guillemets, pour Lille. Il faut que ça continue comme ça. T'as fait un très bon mercato. Je pense que Sarawi, ça fait beaucoup de bien. Ah oui. Le milieu de terrain de Malines, j'ai du mal à prononcer le nom, était pas mal. Et puis t'as allé chercher des joueurs qui t'apportent de l'expérience, qui font du bien. T'as des jeunes qui montent leur bout de leur nez. Ah, franchement, Lille, que dire, hein. Si ce n'est que c'est très bon. Si ce n'est que c'est très bon. J'avais arrivé à parler. Michel Baker aussi, la Renaissance. Voilà. Michel Baker en Ligue 1, il revient, il est bon. Il y a le contrat de Samuel Umtiti qui sera peut-être cassé. C'est le 3ème plus gros salaire du club. Malheureusement pour Umtiti, ça enchaîne les blessures et ça a du mal à revenir. Et ça, c'est quand même dommage parce que c'est quand même un très très beau défenseur. Non, mais voilà, il y a des choses ultra intéressantes. Et Lille enchaîne, Lille ne perd pas. Et ça, c'est important dans la lutte. Donc, pareil, hein, je pense que très bon, hein, Lille. Ouais, très bon, ouais, on peut le dire. Très bon, ça frôle l'excellence, on va dire, grâce à la Ligue des Champions. Le TFC, passons au Toulouse Football Club. Il nous reste 6 clubs. Toulouse, eh bien, Toulouse, on a eu un peu peur en début de saison. Ça a eu du mal à mettre la seconde. Puis finalement, ils sont désormais 9ème du championnat, 21 points, à la même hauteur que la JOCR. L'ambition du président Comoli, c'est de finir en première partie de tableau. Pour l'instant, ils y sont. Est-ce que tu vois Toulouse y rester? Qu'est-ce que tu penses de la première partie de saison? Moi, je les ai trouvés. Voilà, il y avait ce problème d'efficacité. C'est quand même un peu mieux depuis quelques semaines. Ouais, t'as ce match charnière contre Montpellier, où c'est là que tu bascules, t'arrives à réenclencher une dynamique. Euh, On va dire que oui, sur la seconde moitié de saison, à partir de ce match contre Montpellier, j'ai vu des très bonnes choses à Toulouse. Du jeu, c'est cohérent, des recrues qui commencent à montrer des bonnes choses. Voilà, Aboukal aussi qui était un petit peu en pleine renaissance. Franchement, ouais, c'est hyper intéressant ce qu'a fait Toulouse. C'est un club, voilà, qui est un petit peu, on va dire, en vivotage, parce que tu sais pas ce qui va se passer après avec les intentions de Redbird, de savoir s'ils vont vendre le club ou pas. Mais franchement, ouais, c'est pas mal ce qu'ils font. Il y a de la qualité. T'as réussi quand même à conserver une belle ossature de la saison dernière, et donc permettre à Martinez Novel, on Enchaîné. va dire, voilà, de pas repartir de zéro. Et franchement, ouais, c'est intéressant, même si pour moi, il manque toujours ce neuf, on va dire, remplaçant de Dalinga. Voilà, je trouve que c'est des joueurs, on va dire, de complément qui peut te mettre allez, 5, 6, 7 buts, mais pas ce joueur qui va passer ce stade de 15 buts par saison. Voilà, c'est ça. Il manque peut-être ce profil offensif-là. Bourklal est revenu de blessure et c'est vraiment, vraiment très très bon depuis son retour. Bon, Guillaume Rest, on a eu des petits soucis sur la première partie de saison. On va voir comment ça continue. Mais bon, Toulouse n'a pris que, je crois, 5 buts. Enfin, 6 buts, parce qu'il y en a un contre Saint-Etienne depuis le match contre Montpellier. Donc c'est quand même défensivement bien mieux. Et donc, bah, Toulouse, j'ai envie de te dire, si on écoute le président Comoli, c'est conforme aux attentes. Ils sont dans la première partie de tableau. Maintenant, est-ce que selon nous, tu les vois conformes aux attentes? Moi, je pense qu'ils sont bien dans cette catégorie-là. Oui, oui, ils sont pas en dessous, loin de là. Non, ils sont C'est pas en pas un dessous. candidat à l'Europe. Voilà, C'est un club qui bosse bien, tu effectivement. sens que aussi la situation financière du football français les impacte. Non, franchement, voilà, c'est conforme aux attentes, c'est solide. S'ils font une saison voilà, sans trembler pour le maintien, ça sera déjà pas mal. Et puis ça te permettra peut-être voilà, de continuer à avancer sur ton projet.
même un club qui est Saint-Toulouse. Le Stade Brestois, eh ben, après la saison exceptionnelle de l'an passé, le Stade Brestois devait se relancer en alliant Ligue 1 et Ligue des Champions. Est-ce que c'est un pari réussi pour l'instant pour Brest, qui est 11e du championnat avec 19 points. Donc pour l'instant, ils sont assez loin. On va dire qu'ils ont une marge sur la lutte pour le maintien. Ils sont au milieu de tableau. Moi, je les attendais pas plus haut, honnêtement. Parce que la saison d'après est toujours plus compliquée quand tu fais ce qu'ils ont fait comme saison exceptionnelle. Ils ont réussi quand même à allier la Ligue des Champions et le championnat, parce qu'ils ont quand même gagné des matchs, ils ont pris des points. Alors il n'y a pas beaucoup de matchs nuls à Brest, il y a souvent des buts. Mais moi je les trouve, en tout cas en Ligue 1, de là où je les attendais. Au milieu. Ouais, bah, enfin, franchement, t'avais pas mal de pièges à éviter. On sait qu'ils ont pas rien révolutionné de leur stratégie. C'était un mercato, voilà, de fin de mercato, où t'attends pour faire des coups en prêt, notamment. Franchement, ouais, je trouve que c'est plutôt voilà, cohérent. Je pense qu'ils signeraient tout de suite pour une saison sans trembler pour le maintien. Tu sais très bien que t'es pas un candidat régulier pour les places européennes. Ce que tu fais, c'est déjà pas mal. T'as perdu quand même quelques joueurs cet été. T'as des cas un petit peu Sur blessure d'incertitude aussi. avec notamment les Smelou. Voilà, avec des blessures aussi. Enfin, franchement, voilà, avec l'effectif que t'as, allier, faire un très bon parcours en Ligue des Champions où tu vas t'offrir des matchs pur plaisir et un championnat où tu trembles pas. Franchement, non, 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 c'est Brest, voilà, c'est cohérent, c'est on va dire conforme aux attentes parce que honnêtement moi je me m'attendais pas à Brest qui retourne voilà qui revient dans les 4-5 premiers. C'est une saison on va dire assez charnière où tu sais qu'il faut éviter voilà le revers de la médaille de tes un an et demi quasi parfait. Voilà, travailler dans voilà consolider, tu sais très bien que Eric Roy sera pas éternel sur ce banc, T'as que gardé Lorenzi. Lorenzi ça sera aussi compliqué. Voilà, faut essayer de se stabiliser en Ligue 1 et voilà repartir sur autre chose. Ah bah, franchement, ouais, Brest, conforme aux attentes et tout va bien pour l'instant à Brest. À voir le contre-coup de la Ligue des Champions, s'il arrive pas en fin de saison, ça peut être aussi le petit danger. Mais ça, on n'a pas encore la réponse. Le Stade Rennais, bah là par contre, c'est très mauvais élève, le Stade Rennais, quand on voit la première partie de saison malheureuse des Bretons. Et un jeu qui est vraiment très poussif, outre les résultats décevants, c'est surtout un jeu qui est vraiment pas très flamboyant. T'as nommé Sampaoli qui vient d'arriver, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Seulement 20 buts marqués pour le Stade Rennais, 20 encaissés, 12e du championnat, seul, voilà, 17 points. T'es loin de l'Europe, tu t'es un peu éloigné du maintien, heureusement. Voilà. T'as quand même gagné 2 de tes 3 derniers matchs, c'est quand même important en Ligue 1. T'as marqué des buts. Après, c'était contre Saint-Etienne et Angers, donc voilà, mais bon. Poussif, hein. Poussif en dessous, Rennes. En dessous, et on verra l'arrivée de Sampaoli. Très en dessous même, hein. Ah Je veux oui, dire très en dessous. Le 0/20, c'est compliqué parce que tu peux pas faire oui, comme c'est un peu Montpellier. méchant. Mais, euh, mais je trouve que par rapport à déjà la saison dernière qui était vraiment pas bonne du tout, on avait souligné pas mal de carences, notamment en défense centrale où il te manquait un patron. Et là, j'ai pas l'impression que, Il est pas arrivé, hein. allez, t'es reparti. Voilà, c'est en fait c'est ce qu'on avait souligné, c'est-à-dire que tu partais sur un nouveau projet. Pourquoi garder Julien Stéphan que tu ne voulais pas forcément? Et t'as perdu du temps. Et là, aujourd'hui, tu prends Sampaoli en cours de saison. Moi, j'ai toujours du mal avec Jorge Sampaoli en cours de saison. Je prends toujours l'exemple de Séville, là, dernièrement, où ça avait Oui, été c'est vrai. catastrophique. C'est un entraîneur voilà, qui est très dogmatique. Là, tu vois les premières pistes qui commencent à arriver sur le mercato. Alors, ça sera des recrues Sampaoli, mais si dans 6 mois il part, Sampaoli, c'est pas exclu, parce que pour l'instant, franchement, de ce qu'on voit, c'est pas extraordinaire. Même en Coupe de France, il gagne 4-1 contre Bordeaux, mais parce que Et Bordeaux explose les 60 premières minutes physiquement. sont très compliquées, hein. Je t'ai bougé par Bordeaux qui en mène 2. Voilà, Pour suivre Bordeaux, bon. voilà, tu te fais bouger. Il y a deux, trois situations près où tu peux te retrouver vraiment en très, très, très grande difficulté. Voilà, il y a des bons joueurs dans cet effectif, il y a des recrues qui sont intéressantes. Mais oui, honnêtement, pour moi, ça manque, on va dire, de cohérence dans le projet Rennais. Je sais pas, voilà, on peut estimer qu'il y a des atermoiements logiques puisque tu as réenclenché vraiment une vaste refonte de ton club. Mais le souci, c'est que là, 12e, ça ferait une deuxième saison sans Europe, sans Coupe d'Europe. Ça fait longtemps que c'est pas Et tu arrivé vois, à les Rennes. moyens de Rennes, Euh, quand même ouais, décevant, hein. moi je trouve que c'est décevant, hein. C'est vraiment Ouais. très très décevant. Il y a des cas aussi, Santa Maria mis au placard, et à mon avis, ça va partir cet hiver parce que le joueur ne vit pas hyper bien le fait d'être mis de côté complètement par Sampaoli. Il y a Jota qui je trouve, là, il doit plus quitter le 11. Hein. René, hein. Je veux le voir un peu plus en Ligue 1, ce mec, parce qu'il y a quand même quelque chose à sortir. Et il y a un autre gros point positif à Rennes, c'est quand même ce public.
J'ai dommage de Coupe de France contre Bordeaux, et il était quand même plus de 500 Rennais à être venus à faire fait le déplacement. Donc faut les féliciter à eux. Bon, ben Rennes, on les met où 0 sur 20, c'est méchant, on va mettre en dessous, mais bon, en dessous, Ouais, en non. dessous, oui, en dessous. Ah oui, Bon, oui, en dessous, largement. oui, mais voilà. Bon, un club qui fait beaucoup parler, qui anime beaucoup de passion et qui a changé d'entraîneur récemment, l'AS Saint-Etienne. Bon, par où on commence? On commence par le fait qu'ils gagnent pas un match à l'extérieur, on commence par le fait que défensivement c'est très compliqué parce que t'as déjà pris 34 buts cette saison. Déçu de l'AS Saint-Etienne, très honnêtement, je les attendais mieux. C'est vrai que c'était notre équipe un peu surprise de notre tier list de début de saison. Bon, ils n'ont pas répondu aux attentes. Saint-Etienne enchaîne les défaites, enchaîne les prestations défensives calamiteuses. C'est surtout ça la déception du côté de l'AS Saint-Etienne. Maintenant, on va laisser le temps au projet Kilmer de se mettre en place. Il y a un nouvel entraîneur qui est nommé. Je sais pas ce que t'en penses. On s'attendait à un entraîneur étranger. Bon, il parle français déjà, c'est bien, il pourra Oui, directement c'est s'acclimater ça, au et vestiaire. c'était Et un voilà. petit peu voilà, la logique. Oui, c'est la logique. La logique de partir sur quelque chose un peu plus data. Là, au moins, tu prends un entraîneur qui est cohérent par rapport à ton projet. Donc, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, il va pas non plus révolutionner. Il va falloir avoir aussi un temps d'adaptation, parce que la Ligue 1, c'est autre chose que le championnat norvégien. Il y a des choses qui sont différentes. On a vu pas mal d'entraîneurs qui sont pas non plus catastrophiques, mais qui se sont cassés les dents sur la Ligue 1. Ça va être le cas là. Tu peux pas tout révolutionner. T'as un effectif quand même où je pense que tu as besoin Donc cruellement de renfort. l'entrée en Et matière va voilà, pas être pour simple, hein. impulser une dynamique. Ouais, Et l'entrée en matière, ouais. réception de Reims Reims, et équipe très déplacement au parc. piégeuse. Déplacement au parc, attention, quand on voit les prestations défensives à l'extérieur de la Saint-Etienne. Et on verra le mercato hivernal. J'avoue que Saint-Etienne, pour l'instant, on peut pas trop s'exprimer dessus parce que bah, l'entraîneur vient d'arriver et là, on va plus juger la prestation d'Olivier Daouglios sur la première partie de saison qu'il a fait avec ses moyens et qui avait un objectif quand il est arrivé, c'était de faire monter le club en Ligue 1, il l'a fait. Ouais, voilà. Moi, je le mettrais ouais, un peu en dessous. Juste un peu en dessous. Ouais, Parce que là, logique. t'es quand même en difficulté. Mais voilà, c'est pas non plus, voilà. Et puis ils ont une chance par Ça rapport, s'appelle pas non plus à on l'a souvent dit, la chance qu'a Saint-Etienne par rapport aux autres concurrents en maintien comme Angers, Montpellier et Le Havre, c'est que tu as un mercato hivernal où toi tu pourras te renforcer parce que tu as quand même des moyens. Il y a de l'argent. C'est le nerf de la guerre. L'OGC Nice qui en Europa League est un scandale absolu, mais qui en Ligue 1 quand même fait de belles prestations, puisque Nice, on va vous afficher le classement, est actuellement à la lutte pour l'Europe, 6ème, 24 points, 6 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 28 buts marqués, 19 encaissés. Une première partie de saison où bah, t'as quand même perdu que 3 fois, et ta seule défaite c'est contre Lyon depuis le mois de septembre, donc en Ligue 1 ça roule plutôt bien, Francaise met sa patte, année de transition. Voilà, si on exclut le cas Europa League, Nice c'est quand même cohérent, c'est quand même intéressant, il y a des joueurs intéressants, je suis très content du retour au premier plan de Tanguy Ndombele, qui est un formidable joueur de foot, qui techniquement est impressionnant. Maintenant, voilà, t'as perdu Terrain Moffi aussi, c'est pas simple. Le début de saison a été quand même marqué par les blessures de Gaëtan Laborde et de Terrain Moffi. T'as récupéré Gaëtan Laborde qui va remonter en puissance tranquillement. Voilà, je suis pas très alerté pour Nice, je pense que ça peut finir européen. À la 6ème place, je trouve qu'ils sont bien là où ils sont, quoi. Et là où je les attendais pour cette année de transition. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve que Nice ressemble cruellement au RC Lens. Tu sais, c'est des clubs qui sont un Oui, peu en on stand-by. va dire en recomposition de leur projet. Tu sais très bien Et que Radcliffe n'a que les yeux sur Manchester c'est pour United. ça, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, moi, pour le projet Euh, niçois. Sur le long terme. C'est peut-être la direction. ils ont encore coupé un peu plus Ouais, les vibres à l'OGC Nice. Donc c'est pas voilà, c'est déjà se qualifier pour une Coupe d'Europe quand tu vois la saison de reconstruction. C'est pas mal, t'as des paris qui ont été plutôt réussis. Ndombele, t'en as parlé, franchement, peu auraient pensé qu'il pourrait retrouver oui. un niveau aussi conforme. Voilà, tu fais avec ce que t'as. Devant, tu sens que c'est compliqué. Moukoko, c'est pas ça. Voilà, ça va pas être l'extraordinaire au GC Nice, mais si ça se qualifie en Coupe d'Europe une deuxième année consécutive, ça sera déjà pas mal par rapport aux moyens, entre guillemets, que t'as. C'est ça. Et moi, c'est vraiment le côté actionnaire et le côté direction qui me fait un peu peur à Nice sur le long terme. Sportivement parlant, c'est plutôt cohérent. Et puis, c'est la saison de transition. Francaise vient d'arriver, on replace le projet, on fait les choses conformes aux attentes. Moi, je les mettrai et on finit par le Paris Saint-Germain. Bon, bah. Paris Saint-Germain, on n'a pas perdu cette saison. On a beaucoup critiqué le PSG. On a fait des vidéos entières sur le Paris Saint-Germain. On a parlé de projets, de jeux, etc. Mais si on prend en compte la Ligue 1, bah, en Ligue 1, t'as pas perdu, t'as marqué 44 buts, t'en as pris 14, t'es là où on t'attend, c'est-à-dire que t'es champion.
quasiment, j'ai envie de dire. Je les vois pas autre chose que champions. Finalement, moi, je les trouve... tu vois, quand on voit, on se dit, il y a peut-être des équipes qui peuvent aller titiller sur des matchs, aller peut-être Monaco, peut-être Marseille, peut-être Lyon. Et franchement, sur ces matchs-là, le PSG a été assez impressionnant de froideur, d'efficacité, de jeu. Tu gagnes 3-0 à Marseille, tu tapes Lyon 3-1, tu tapes Monaco chez eux 4-2. Et sur ces matchs-là, t'es au-dessus. Et pour le coup, en Ligue 1, moi je les trouve très bons, Paris. Mais bon, c'est pas là où on les attend, évidemment. C'est l'éternel débat. Oui, maintenant la question il y a toujours une seule question, c'est est-ce que Paris est très bon en Ligue 1 ou est-ce que la Ligue 1 est pas assez bonne par C'est rapport vrai. au PSG? Mais en fait, Ça c'est toujours pareil parce que franchement, il y a peu de matchs référence du PSG en Ligue 1, mais moi hein, très clairement, hein. je les trouve très difficiles à juger cette saison quand même. En fait. Parce qu'il y a ce gros problème d'efficacité qui n'est pas juste de la malchance. Parce que quand t'as autant de soucis pour marquer un but, c'est plus de la malchance à ce niveau-là, c'est vraiment un réel problème. Mais en Pas même temps, dans le d'avant-centre. jeu, c'est l'équipe qui a le plus le ballon en lien, c'est le jeu de Luis Enrique. Mais parfois, c'est très stérile et je les trouve très compliqué à juger cette saison PSG, mais en tout cas en Ligue 1, ça roule, quoi. Ouais, moi le souci c'est le PSG, c'est que t'as pas d'avant-centre puisque Ramos Oui. c'est pas titulaire. Pourtant, il est bon. Malgré un ratio quand même qui est très très intéressant. Colomboigny, bon. Kolo Muani, alors c'est pire qu'au placard, voilà. Et puis derrière, voilà, t'as tes mêmes profils, c'est-à-dire des ailiers dribbleurs Ouais. qui peuvent percuter, mais encore une fois, à chaque fois, ça se heurte à, voilà, t'as pas, on va dire, même si Barcola fait une très bonne saison et confirme ce qu'il est montré, Doué montre des bonnes choses, t'as pas ce joueur où tu te dis, ouais, il va cartonner, il va aller chercher les 50 buts par saison. Voilà, le PSG l'a pas. Les grands clubs l'ont tous, sauf le PSG. Et c'est Après, ça. peut-être que le PSG se considère pas comme un grand club, mais il faut l'assumer en disant, malgré les moyens qu'on a, aujourd'hui, on estime qu'on joue plus dans la catégorie des Bayern de Munich, des Real de Madrid, des Liverpool, des Manchester City. Donc Mais c'est voilà. vrai. Mais après, d'après Luis Enrique, tout est exceptionnel. C'est la meilleure saison de l'histoire du PSG. Il va revoir une nouvelle prolongation de contrat après celle qu'il a signée il y a 2 mois parce que c'est extraordinaire. Ben, moi, je reste sceptique. Je trouve qu'alors oui, c'est bien en Ligue 1, mais est-ce que aujourd'hui la Ligue 1 c'est le juge de paix du PSG? Non. Pour moi, je pars du principe que après 10 ans du Qatar, te dire qu'aujourd'hui tu es à la lutte pour te qualifier en Ligue des Champions dans une formule, franchement, c'est quand même très compliqué de te faire sortir. Aujourd'hui, te dire que t'as pas une différence de points colossale avec des Sturm Graz et des équipes comme ça, moi je sais pas. Moi je serais très dubitatif et je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont pris pas mal de critiques avec des meilleurs résultats en Coupe d'Europe. Mais ça, c'est vrai. Mais là, c'est vrai que la Ligue des Champions, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même assez cata. Bon, on vous l'affiche juste ici. Il y a que 2 petites victoires. Et bon, faut voir la gueule des victoires. Sauf contre Belle victoire Salzbourg. contre Gérone 1-0 grâce à une erreur du gardien. Et belle victoire contre le pire Red Bull Salzbourg des 10 dernières années. Bravo. Voilà. On verra ce qui va se passer. Il y a la Coupe du Monde des clubs, peut-être, pour les relancer en jeu. Peut-être un trophée à aller chercher. C'est peut-être une ambition. On ne sait pas. Ouais. Non, mais après, bon. Bon, Bah, pour... je vois Botafogo Seattle, je me dis que sur un match, ils partent pas très favoris. le retour de John Textor avec Nasser Al-Khelaifi, c'est quand même une rivalité qui est très très sous-cotée, je trouve. Dont on parle pas assez. Bon, le PSG en Ligue 1, conforme aux attentes, voilà. T'as pas perdu, t'es Ouais, leader. conforme aux attentes. Moi, je peux comprendre qu'il y en a qui diront très bon parce que oui, t'es un vaincu en Ligue 1 et c'est une performance. Je suis d'accord, je peux être d'accord avec Est-ce qu'ils eux. feront la Mais saison invaincue? aujourd'hui, me dire que Peut-être. j'ai envie de te dire que c'est possible parce que c'est pas non plus Après, après c'est risqué parce que si tu fais la saison invaincue mais que t'es sorti en Ligue des Champions en janvier, la gueule la saison, hein. Et encore, j'ai eu très très peur en Coupe de France, hein. Parce que t'imagines, ils sortaient en Coupe de France là, et derrière en Ligue des Champions ça se passait pas bien. Et les mecs en janvier c'est fini quoi. oui, Comment tu gardes le groupe? arrête d'être imprudent là. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de critiquer le PSG de Luis Enrique. Je te rappelle, c'est la meilleure saison de l'histoire. Donc voilà, moi j'attends de voir. Je me régale. Je pense contre Manchester City, je me régalerai. Contre Stuttgart, je me Oh, régalerai le match aussi. contre City, Puis ouais. voilà, si c'est éliminé en Ligue des Champions, j'espère qu'il y aura au moins de la cohérence et que cette fois-ci on dira, écoutez, on n'est pas un grand club. On a mis des tannées d'argent pour même pas réussir à gagner une Ligue des Champions. Oui, certes, City en a gagné qu'une, mais je suis désolé, même si City est en crise là, donc la vie sera un peu biaisée. City gagne la Première Ligue, gagne la Première Ligue depuis plusieurs années, qui est un championnat nettement plus relevé que la Ligue 1. Ah, bon. Voilà. Bon, pour le PSG, on verra. Le juge de paix sera la Ligue des Champions. Voici la tier list cependant de la mi-saison en Ligue 1 avec un excellent la GOCR, un bon Edan, le MHSC.
N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, faire votre tier list également, votre bilan, notez votre avis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça nous soutient, c'est gratos et ça nous conforte dans le référencement Google, ce qui peut nous aider à faire grandir cette petite chaîne. Ça fait 1 an, un peu plus, mais 1 an globalement, parce que 2024 c'est complété, puisque c'est la dernière vidéo de 2024 que vous voyez ici, de la causerie. On reviendra en 2025 avec toujours de la Ligue 1, de la Ligue 2, du National, du Top 14, et peut-être autre chose aussi. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis, vive la Ligue 1, on se retrouve rapidement. Ciao tout le monde.